téléspectateurs Nabiso, partout. Ah, c'est déjà moins de la femme. Hein? C'est déjà moins de la femme. Franchement, tout ça, l'accouchement devient normal. L'accouchement est aussi. Moi, si ailleurs. Quand on parle de cette femme-là, on voit comment cette femme-là savait. Je dis à un homme qui n'est pas encore marié, avant d'épouser cette fille, vérifie bien si elle n'est pas orgueilleuse. Ne confonds pas. Bienvenue dans Moi c'est débat, c'est rendez-vous de toutes les filles, rendez-vous de toutes les femmes, je précise bien les femmes avec F majuscule. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous hein, ONG Moko Yamakasi, ma fille à mon pays, Baza Makasi. Pour découvrir Nassi Mité, mais à la maison, je sais que beaucoup mon abango. Et ça, Ligue de femmes, il y a ONG, le club des œuvres caritatives. Avec elle, nous allons parler sur la prise de conscience du potentiel de la femme congolaise dans la société. Hein? Dans la société, tu es jeune, tu as des potentiels. Alors, il ne faut pas zapper. Hollanda, qu'est-ce que nous allons parler hein, au cours de cette émission? Là, je reviens pour saluer les filles. Bonjour, bonjour, bonjour les filles. Bonjour madame. Ah, j'espère que vous vous êtes confortablement assises et j'espère que vous allez bien. Merci. Alors nous vous recevons dans mon site débat. Je sais que vous êtes contente. Je vous ai dit que nous parlons aujourd'hui sur la prise de conscience du potentiel de la femme congolaise dans la société. Là directement, je veux. D'abord, je présente les filles. Je présente les filles, là je vois Rachel. C'est Rachel Kouba. C'est Rachel Kouba qui est la secrétaire et à club. Hein? Et je vois à côté d'elle, je vois, il y a Marlène. Marlène juste là derrière Rachel. C'est Marlène Sankadi. Hein? J'ai bien prononcé les noms. Ok, et puis je vois, il y a Marguerite Poutou. Marguerite, très jolie. Et puis là, je vois Réarche Bunda. Très contente. Ok. Et pour finir, c'est Fora Chibola. Très jolie. Ok, ce sont là les filles au bazo faire partie de la Ligue de femmes, il y a club. Alors, je vous ai dit que sur le sujet de Sabino, le potentiel de moi aussi. Est-ce que la femme a un potentiel? Est-ce que moi c'est un logo? Mais qu'est-ce qui empêche à ce que moi c'est à rester calme? Alors nous allons découvrir directement, je veux par Rachel. Dites-nous quel profil on peut donner aujourd'hui à la femme congolaise. Ok, merci madame pour la question. Actuellement, la femme congolaise est considérée comme une femme moderne, une femme qui connaît ses qualités, une femme qui connaît ses valeurs, une femme qui connaît ce qu'elle recherche vraiment. Vous voyez, c'est en tout cas une vraie femme, disons, une vraie femme. Moi, je suis Ami Moko. Vous voyez un peu, c'est ça, une femme nouvelle, une femme moderne. Disons que les femmes se marginalisent. Où il y a les gens qui marginalisent les femmes, les gens qui mettent les femmes de côté pour dire ces femmes ne sont pas capables de faire ceci ou cela. Alors que les femmes, elles sont capables de faire quoi que ce soit. Il y a certains métiers, les gens qui disent non, cette femme ne peut pas faire ces métiers. Pourquoi? Parce que ces métiers n'est destiné qu'aux hommes. Alors que ce n'est pas vrai. Vous voyez comme moi, je suis architecte. À part le fait d'être secrétaire, je suis aussi architecte. Oui, bien sûr, c'est un métier de Missa Mibali. Bon, c'est ce que les gens disent, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que non, parce que c'est l'architecture que ça doit être un métier Mibali. Ce n'est pas vrai. Les femmes aussi, Baza aussi, ils sont capables de faire aussi les métiers d'hommes. Vous voyez un peu. Ce n'est pas parce que je fais l'architecture que je veux me comporter comme un homme, excusez-moi. Alors, ce n'est pas vraiment ça.
Vous voyez un peu, ce n'est pas vraiment ça. Donc, c'est un peu ça ce que j'aimerais dire concernant la femme moderne. Moi, notre secrétaire, déjà, à ça, bon, à ça, mais toujours que moi, ça, mais là, je vois, il y a aussi Madame Réarche. Mademoiselle Réarche, je ne sais pas, Madame Réarche, n'a baladé. Réarche, là, je n'ai pas nayo. Madame Rachel a le bique. Misala nyonso classe nyonso ya tangi azosa la classe déjà mibale et na yebi na sali pe ba fui moro boye na se rend compte que poser l'environnement na ista yo ka kombo ista na environnement les mouchettes on se sentira comment, tu te sens pas gêné musala ba mbele ozosa la ista ozoela ba ben on na kangi quoi oh la mutuka ça se passe comment, tu te sens pas gêné? Ah non, je ne me sens pas gênée. C'est un environnement comme tous les autres environnements. C'est comme à la maison, nous avons deux frères à la maison. Je vois tous ces étudiants-là comme mes frères. De quoi aurais-je peur, de quoi aurais-je honte? Ce ne sont pas des métiers seulement généralisés pour les hommes. Imagine qu'une femme a des ambitions côté mécanique. Elle ne peut pas rester à la maison parce que la mécanique appartient aux hommes. Non. Elle doit aller à l'école, étudier à l'université, afin que demain, peut-être même les femmes, dans des environnements où les hommes disent que ça leur appartient, ils s'approprient à ça, ils travaillent mieux qu'eux. Nous voyons une femme, la dame qui vient de faire des robots, c'est une femme. C'est une femme qui a fait des robots du jamais vu en RDC. C'est du jamais vu en RDC. Comme moi, je fais l'environnement à l'ISTA. Je me suis dit, pourquoi ne pas aller dans d'autres universités, mais je suis allée à l'ISTA. L'environnement déjà, dans les années antérieures, était considéré comme un métier d'homme. Et je suis allée encore le faire dans l'université des hommes. Ça ne fait pas de moi l'homme. La femme restera femme. Mais dès que tu découvres tes potentialités, tu le mets en service, c'est lorsque on ne va pas te différencier des hommes étant dire que tu es inférieur, mais on va te différencier d'eux étant femme, mais c'est 50-50. C'est ça. C'est un peu ça. Merci Madame Réache. Là, vous passez les micros chez Madame Marlène Bunda. Marlène Bunda, moi, on a mouché tous les sous. Hein? C'est Marlène Sakadi. Moi, on a mouché tout. Marlène, toi, tu ne penses pas qu'à chaque fois que vous êtes entouré des garçons, hein, à tout moment, ça en a pas pour influencer, ça comme une lesbienne. En tout cas, je pense que ça ne peut pas influencer, puisque premièrement, être mécanicienne, cela ne m'empêche pas d'être femme. Il y a une mécanicienne, hein? Mécanicienne. Celle que vous le voyez, je suis bien maquillée, bien habillée, donc ça ne m'empêche pas d'être homme et d'être femme. Cela n'est pas inscrit sur mon visage que je fais la mécanique. Mais cela commence d'abord lorsque tu te découvres. Tu découvres tes potentialités, tu découvres ce que tu vaux. Tu te dis, moi, je suis capable de faire ceci. Déjà, qu'on appelle ça métier d'homme, moi, ça ne me plaît pas. Puisque nulle part à l'ISTA, on a écrit devant une faculté ou soit devant un auditoire que interdit aux femmes ou soit interdiction aux femmes, c'est juste un métier d'homme. Non. Devant l'auditoire, tout comme autre ailleurs, tu entres, tu te sens à l'aise pour étudier ensemble avec eux. Tu n'as pas à avoir peur ou à avoir une crainte selon ce que la société dit. Au fait, évite les on-dit parce que tel a dit. Non, non. Tu es une femme, tu peux faire, tu as beaucoup de choses, des qualités en toi, beaucoup de potentialités en toi. Alors prends-le et mets-en en pratique. Si tu aimes la mécanique, tu aimes l'électricité, lance-toi, que personne ne t'empêche. Qu'on ne te dise pas que non, quand tu vas faire la mécanique, tu vas devenir une femme très sale ou soit une femme comme des hommes. Tu commenceras à parler comme des hommes, tu commenceras à agir comme un homme. Non, non, c'est pas ça. C'est une faculté comme le journalisme, c'est une faculté comme de lettres, tout ça. Mais tu dois juste te focaliser sur ce que toi-même tu aimes, sur ce que tu vaux. Tes qualités, tes potentialités que Dieu a placées en toi. Tu dois au fait les veiller, le réveiller et mettre ça en pratique pour le développement de notre pays. Car notre pays a besoin de femmes fortes, intelligentes, passionnées.
Donc ce sont ces genres de femmes que notre pays a besoin. Ok, merci Madame Marlène. Là, je vais chez Madame Rachel. Ok. Pourquoi on parle de la prise de conscience des femmes? Pourquoi on insiste là-dessus? Merci beaucoup. Pourquoi parler de la prise de conscience de la femme? D'abord, le mot, disons, prise de conscience, ça signifie d'abord quoi, la prise de conscience de la femme? La prise de conscience, lorsqu'on parle de la prise de conscience, on parle de ce que l'on vaut, de ce que l'on est, de ce que l'on vaut. Vous voyez, vous comprenez un peu, c'est un peu ça. Donc, lorsqu'on parle de la prise de conscience, on parle de ce que l'on vaut. Alors, les femmes doivent vraiment connaître ce qu'elles valent. Vous voyez un peu, les femmes doivent connaître ce qu'elles valent, elles doivent connaître vraiment ce qu'elles... Vous voyez, donc vous me comprenez un peu, c'est un peu ça. Et nous avons aussi constaté que de nos jours, les femmes elles se minimisent au fait. Elles se minimisent, elles connaissent beaucoup de choses, elles ont des potentiels en elles, mais elles ne se reconnaissent pas. Donc elles ont quelque chose en eux qui est un peu caché, mais au lieu de... essayer un peu de développer cette chose, elles se minimisent. Alors nous voulons vraiment éveiller leur conscience, leur dire vraiment que non, elles sont capables de faire quoi que ce soit. Elles sont capables de faire n'importe quoi. Elles ont cette facilité de le faire vraiment. C'est un peu ça, ce que j'aimerais dire. Ok, et là je passe le micro à Madame Sephora. Comment éveiller les jeunes à la prise de conscience? Oui, merci d'abord pour la parole. Premièrement, pour éveiller les jeunes dames à la prise de conscience, selon moi, il faut d'abord, il faut que la femme soit d'abord consciente de ce qu'elle fait. Donc, à part ça, il faut que la femme, il faut qu'elle soit d'abord une femme de prière. J'aimais la prière, pourquoi? Parce que la prière, je peux dire, c'est un élément activateur. C'est un élément qui motive et aussi elle est capable de changer la vie de quelqu'un. En fait, pour éveiller la conscience des femmes, comme nous sommes aussi, on peut les faire avec les médias comme nous sommes en train de les faire actuellement. On peut les faire avec les émissions, pourquoi pas la musique. On doit chanter et montrer comment la femme doit ressortir ses potentialités, ses qualités qui sont cachées. Parce que dès la naissance, chaque personne naît avec ses capacités à l'intérieur d'elle-même. Alors, il est aussi demandé dans des églises, organiser des conférences avec la jeunesse pour que les jeunes puissent savoir ce qu'elles sont réellement. Pourquoi pas aussi dans des écoles, pourquoi aussi les universités. Et surtout, j'insiste beaucoup plus pour la femme. Donc la femme meurt. Quand tu as déjà ta fille dès le bas âge, tu l'apprends comment vivre dans la société, tu l'apprends et tu l'appuies à ce qu'elle aspire pour l'avenir de demain. Je crois que c'est un peu ça. Ok, merci. Madame, vous avez quelque chose à ajouter ou bien on passe? Moi, j'ai ajouté quelque chose. Oui, pour que la femme soit éveillée aussi, il faut qu'on la sensibilise. Il faut l'encourager. Elle peut aussi commencer à suivre des vidéos. Par exemple, je donne l'exemple de notre... Elle s'appelle encore comment, la dame, Ladi Sonia. Cette dame-là qui motive souvent les femmes, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Ok, là, tu passes le micro à Réarche. Comment on peut découvrir ses potentialités? Bien. Ça va se passer comment? Explique-nous, Madame Réarche. Tout commencera, merci d'abord pour la parole. Tout commencera par l'amour de la chose que tu as. Parce que tout en chacun, Dieu a mis en nous des potentialités. Dès le bas âge, souvent on le découvre en étant tout petit. Il faut que dès que tu découvres les potentialités qui sont en toi, tu dois beaucoup travailler par rapport à ces potentialités afin qu'elles puissent ressortir. Parce qu'elle est cachée en nous, on ne peut pas la voir. Ouais, c'est quelque chose qui est caché en nous. Donc tu dois découvrir ce qui est comme potentialité en toi. Tu le mets en travail, en pratique. Tu te fixes des objectifs. Tu dois avoir confiance en soi.
Donc la confiance personnelle, d'abord, c'est la première des choses. Si tu n'as pas confiance en toi, même si tu découvres tes potentialités, tu ne la mettras pas en exercice. Okay. Mais avec s'il vous plaît, RH, parce qu'il arrive des fois, hein, il arrive des fois, tu vois, tu veux quelque chose. Toi-même, tu t'es dit que moi, je ferais, soit quelqu'un là-bas, place, il y a pas choix, il y a pas option peut-être à l'université, comme le dame venait de dire. Tu vois quelqu'un, bah, parents vont imposer. Mais toi, de toi-même, au lieu que moi je vais faire, mais tes parents, dans la mesure où les parents t'imposent. Mais le mal avec ça, Marguerite a y allé dire, les parents doivent booster leurs enfants. Ils doivent être le centre de l'encouragement pour les enfants. Particulièrement moi-même, mon père m'a suggéré la scientifique. J'aime bien la mathématique. Cet amour-là de la mathématique qui m'a poussé à faire la scientifique. Donc, chers parents qui nous suivent à la maison, arrêtez de faire ces genres de choses. C'est trop, je peux dire. Déjà, la femme d'aujourd'hui est développée. La femme d'aujourd'hui est une femme moderne, une femme battante, combattante. Donc, nos parents doivent nous aider, nous booster, nous encourager. Même par des prières, nous mettre dans des prières, afin que dès que tu vois dans le bas âge, l'enfant aspire à quelque chose, tu dois le pousser afin qu'il puisse devenir quelqu'un. Il ne faut pas l'éloigner de sa destinée. C'est un peu ça. Ok, merci. Là, il faut passer le micro à Marlène, dites-nous un peu, quels sont les principes du potentiel? Merci beaucoup pour la question. D'abord, premièrement, je commencerai par la confiance en soi. Le premier principe, c'est d'abord la confiance en soi. Tu découvres ton potentiel, comme vient de le dire ma sœur Réarche. Elle a dit que tu dois d'abord commencer par l'auto-évaluation, connaître ce que tu veux. Après l'avoir connu, tu restes au fait déterminé dans ce que tu veux. Tu as confiance en toi, tu t'es dit je peux le faire. Ne te minimise pas, ne te dis pas que non, comme la société dit ceci ou dit cela, tu te décourages. Non, le découragement et la peur, les doutes, tout ça nous fait reculer. Mais pour les principes, il faut d'abord avoir confiance en soi. Être déterminé dans ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait. Donc, tu restes au fait dans l'objectif, tu te fixes des principes. Puisque une personne sans principe, une femme sans principe, ce n'est pas vraiment une femme. Tu dois vivre selon tes principes. Tu te dis, je me fixe de principes pour atteindre tel objectif, je dois passer par ceci, par cela. Je prends personnellement mon exemple. Lorsque j'ai découvert mon potentiel pour la mécanique, pour rester dans cette faculté, dans cette vision, je suis passée par des principes, par des sacrifices, par le travail. Le sacrifice, qu'est-ce que je vais dire par là? Il y a certaines choses que tu dois abandonner, certaines choses que tu dois faire. Par exemple, j'ai passé tout mon temps, toute une journée devant la télévision, soit j'ai passé toute ma journée devant mon téléphone en train de chatter sur WhatsApp. Mais lorsque je découvre ce que j'ai en moi, je me dis à partir d'aujourd'hui, je peux commencer à utiliser WhatsApp pendant 2 heures, ou soit je dois regarder la télévision pendant 30 minutes et le reste du temps, je me concentre sur la recherche, la lecture et tu t'y mets. Donc c'est sous forme de discipline? Oui, une discipline. Mettre de l'ordre dans ta vie, ce que tu veux au fait. C'est pas te dire que non, comme je suis femme, je dois toujours rester dans la cuisine, je dois préparer. Non, 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 non. Une femme, ce n'est pas ça. Tu dois te fixer des objectifs, des principes à atteindre. Tu te dis, la RDC a besoin de moi, ma famille a besoin de moi, mes amis ont besoin de moi. Quel apport je peux apporter dans cette société? Qu'est-ce que je peux faire pour que notre société soit considérée aussi? Tu te mets des principes, tu te places des limites. Tu évites au fait, les on-dit, tu te fixes des objectifs. C'est ça au fait quelques principes que je peux énumérer pour... D'accord, Madame Karine. Madame Karine, dites-nous, est-ce que toutes les femmes ont un potentiel ou comment? Merci pour l'accord de la parole. Toutes les femmes, moi c'est quelque chose, mais il y a des fois de femmes où on est pendant tonneau vide. Même sa façon de parler, tu comprends que rien de bon ne peut sortir ici. Dites-nous, est-ce que toutes les femmes ont des potentiels? Merci pour l'accord de la parole. Oui, toutes les femmes ont vraiment du potentiel, mais comme vous venez de le dire, il y a
il y a certaines femmes qui ne savent pas vraiment qu'ils ont du potentiel, alors que les potentiels sont vraiment, en fait, c'est quelque chose vraiment, je peux dire, inné, inné, c'est quelque chose déjà inné. Les autres personnes ont l'acquis, par exemple, dans les écoles, dans les universités. Il y a en fait juste question de prendre conscience. Question de prendre conscience, savoir que non, à part en fait le fait d'être femme, j'ai vraiment de potentiel en moi. Oui, j'ai des potentiels à moi. J'ai autre chose que je peux donner. Je peux donner dans ma société, au fait. J'ai des potentiels à moi donner en fait, aux jeunes comme moi. J'ai des potentiels à moi donner aux jeunes comme moi. Et voilà, en fait, voilà, c'est ça. Oui. Ok, merci. Là, le micro passe sur Madame Rachel. Ok. Il y a ajouté ou bien on en passe? Il y a Madame... Oui, Madame Marlène. Oui, comme vous avez demandé si toutes les femmes ont de potentiel. Moi, je dirais oui, comme vient de le dire Madame Karine, toutes les femmes ont de potentiel. Vous avez suivi à la maison, donc toutes les femmes ont des potentiels. Dieu a placé en chacune de nous des qualités, des valeurs que nous avons. Et comme on a déjà dit comment découvrir ces potentiels, nous devons les découvrir. Ce n'est pas seulement sur le plan professionnel ou soit aller à l'université, même si tu ne sais pas t'exprimer en français. Maman, ozana potentiel na katinayo. Ata côté kanguba, ata kosala commerce, eza potentiel, eza qualité. Ata kome mama inamutu, eza qualité. Alors tu dois faire l'effort d'exceller dans ce que tu fais. On doit sentir que azote kanguba, mais il y a un plus, une particularité dans ce que tu fais. Nous voyons qu'il y a des femmes qui ont gagné leur vie, qui ont impacté ce monde par l'entrepreneuriat, par le commerce. Alors, Yozote Kangouba, pourquoi tu te minimises? Ne te minimise pas, tu vaux mieux. Par la vente de arachides, de cacahuètes et tout ça, tu peux te développer. Nous voyons nos mamans se réveiller tôt le matin, elles sont devenues même de réveil. Ce sont des femmes courageuses à encourager vraiment. Puisqu'elles se battent, elles ont compris que dans le commerce, je peux nourrir ma famille. Dans le commerce, je peux faire évoluer ces pays. Je peux accomplir de bonnes actions pour ces pays à travers mon commerce. Alors, pour découvrir tes potentialités ou soit te dire que non, j'ai du potentiel, ce n'est pas seulement aller sur les bancs de l'école ou soit faire seulement des options techniques ou quoi que ce soit. Non, tu as plusieurs potentiels en toi, tu as plusieurs qualités en toi. Prends-les, mets-les en pratique. À ta côté, Kama Iteka. Nous voyons aujourd'hui, il y a des femmes receveurs. Elles sont là, Pascal, en train de crier. Est-ce qu'elles savent s'exprimer en français? Peut-être qu'elles savent aussi s'exprimer en français, mais quand même, elles font ces métiers-là. Tu ne dois pas te minimiser, te limiter, ou soit comme tu t'es dit, je ne suis pas passée par le banc de l'école, je dois me limiter là. Non. Marlène Morambo-Louki. J'espère qu'à la maison, il y a des bravos à la maison parce qu'elle a bien parlé. Même à ta yaourt. Après l'émission, on a côté kilo yaourt. Jamais que non, ça je peux pas faire parce que ils ont un niveau langate. Et Marlène, il y a aussi des femmes malgré Tanga. Elle est licenciée, Moussa les a na Congo, elle s'est dit non. Mais côté Kabilo quand ils ont un niveau langate, moi je peux pas faire ça. Je reste à la maison, non, c'est la bureau. Parce que beauté oyo, ils ont beauté ya kotambo na ngona balabala te mo ya kisasa na kobeba. Dans faux bureau. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Une femme, ce n'est pas seulement la beauté. On doit voir une beauté extérieure, mais et aussi une beauté intérieure. On voit, ah ouais, Marlène, elle est belle. Elle est belle, mais lorsqu'on vient t'aborder, on doit sentir une sagesse qui sort de toi. Oui, au lieu de ton vide, aux akitoko, c'est maquillé au tracé bas crayon, mais tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas défendre quelque chose, tu ne sais pas porter un plus dans ce qu'on te demande. Même là, on ne parle pas de moi, Marlène est bien maquillée, mais c'est bien parlé. Vous parlez très bien. Là, on passe la parole à Madame Rachel. Ok. Madame Rachel, l'ennemi du potentiel, Pando qui a potentiel. Oui. Donc, le est boumaka, c'est qu'on a. Biloko to zalaka nango wana. Et boumaka, et là on y nango boumaka yango. C'est quoi l'ennemi du potentiel? Ok, madame. Tout d'abord, l'ennemi du potentiel, c'est les doutes.
Les doutes, c'est l'ennemi du potentiel. La peur, lorsqu'on a peur de faire ce qu'on veut, lorsqu'on a peur de faire ce qu'on aime, c'est déjà un ennemi. L'ennemi du potentiel. Il ne faut pas avoir peur de faire ce que vous voulez, en fait. Il ne faut pas avoir les doutes de faire ce que vous aimez quelque chose. Lancez-vous. C'est simple. Lancez-vous. Faites ce que vous voulez. En tout cas, lorsque vous faites déjà ce que vous voulez, je vous dis les femmes, en tout cas, vous êtes déjà... Je suis d'accord avec vous lorsque vous faites ce que vous aimez vraiment. Évitez les doutes, évitez la peur. N'ayez pas peur en tout cas. Oui, bien sûr, madame. Bien sûr. Donc vous savez vraiment que non, ça en tout cas j'aime. Quand je le fais, je suis libre, je me sens bien. Alors faites-le. Faites-le en tout cas. Évitez la peur, évitez les doutes. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. En tout cas, ça va marcher et ça va bien se passer. Donc il y a deux éléments qui tuent le potentiel, c'est les doutes et la peur. Vous retenez d'accord. En tout cas, je sais que nous beaucoup marquent. Doute, n'a peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer. Là, je viens à la belle demoiselle qui est à côté. Dites-nous, quelle est la place de la femme dans la société? Balingi basi, parité. Ah oui, parité, 50-50. Ni 50-50. 50-50. Donc, il s'agit maintenant la place de la femme dans... La place de la femme dans la société, c'est aussi la même place qu'occupe l'homme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les hommes ingénieurs, les hommes docteurs, les hommes architectes. Mais la femme, elle s'ignore encore. Elle dit, ma place est toujours dans la cuisine. Mais non, les dames, la place de la femme, c'est pas seulement la cuisine. La place de la femme, c'est partout. Dans des entreprises, on doit trouver des femmes qui sont à la tête en tant que PDG. Pourquoi pas trouver des femmes entrepreneurs et des femmes qui gèrent des grandes entreprises comme les font tout le monde. Aujourd'hui, Madame Denise Nakiri est en train de parler pour ça tous ensemble. C'est pourquoi c'est pour éveiller la conscience de la femme, pour qu'elle sache que dans la société, elle a aussi une grande place. Elle occupe aussi la même place qu'occupe l'homme. Ok, merci. Merci, mademoiselle, ma chérie, très jolie. Au lobby qui toque tellement. Nous allons souffler un peu le temps pour nous de prendre cet élément. Un élément, et comme partout, on a cette plaque parce qu'ils ont parti, on n'aura qu'à des femmes. Téléspectateurs, moi c'est des bases, moi c'est des bases, moi c'est message, un plus dans l'émission Oyo. Il s'agit là bien, en tant que combo, il s'agit là bien de Madame Fallon Bouka et Monsieur Gloire Bouka. Couple mort Kitoko au Babalanaki, suivant cet élément et puis nous allons nous retrouver juste après. Merci. Du milieu d'elle, je quitte le monde et me dirige vers la lumière qui brille dans la nuit profonde. J'aspire désormais à la vie, je soupire après tes eaux vives. Par ta grâce et ta justice, je viens m'offrir en sacrifice. Volontiers, je porte ma croix volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi volontiers. Excellent retour. En tout cas, merci. David David, merci pour ce très bel élément. En tout cas, bon ménage à toi. Madame, je suis toujours cette émission. Aux apparatins numéro monté, je sais qu'ils ont contribué belé la vie. Là, je reviens na maman Nabiso, il y a club. Il y a club. Tous ceux qui pas Nabino, le bébé est du solo, Madame Rachel. Bébé est du solo, tu yeba. Hein? Tous kaka club. Tous kaka club. Des œuvres caritatives. Nous avons trop dans les réseaux sociaux. Nous avons je comprends pas. Vous avez un bon ébélé, Tony. Parce que, à mon côté, expliquez-nous un peu, les œuvres, il y a club, des œuvres caritatives. C'est comment? L'idée, on est comment? Ça s'est passé comment? Ok, merci madame. En fait, le Club des œuvres caritatives est une association sans but lucratif
qui a été créé le 26 janvier 2019. Et déjà, ce 26 janvier, nous oui, déjà, pas 1 an, mais 3 ans. Nous totalisons 3 ans déjà d'existence. Ok, et cette initiative venait de notre président, Blaise Pascal Kabongo. C'est lui l'initiateur, le fondateur et aussi le président. Le Club des œuvres caritatives a beaucoup d'objectifs. Nous avons des objectifs et nous avons aussi un but. Notre but principal, c'est de pouvoir aider la population et aussi améliorer les conditions de vie par de multiples actions humanitaires. C'est un peu ça notre objectif et notre but. La recherche, dites-nous, il y a la Ligue de femmes. Motivation de mes amis. Il y a des gens qui ont travaillé dans la Ligue de femmes. Quelle était la motivation? C'était comment? Ça s'est passé comment? C'était quoi la motivation? Non, personnellement, on m'a invité, on m'a parlé de l'idée. J'ai apprécié parce qu'au monde actuel, la femme est marginalisée. Certes, il y a des femmes qui ont compris leur potentiel. Ouais, certes, on est les femmes. Les hommes font des ligues. Nous voyons trop des ligues des hommes. Ils parlent trop. Mais nous aussi, en tant que femmes, qu'est-ce qu'on peut apporter à ces pays? On s'est demandé qu'est-ce qu'on peut apporter. Le peu qu'on apporte, voilà, même nous sommes ici à l'émission des Moissines des bases. Parce que sans la femme, le monde n'existera pas. Moissines des bases. Ah, j'aime ça. Sans la femme, je peux dire le monde n'existera pas. Ça là. Non, mais maman. Dossier en tout cas. Il n'y a pas de monde sans femme. Voilà. Dieu a mis en eux de potentialités qui se donnent des principes, des objectifs et de poursuivre ces potentialités. Lobby Torotanga Bangonde Totanga ba maman Marie Efoko, maman Marie Kaninda, maman Denise Nyakero. Donc, lobby Torotanga bomba maman F Bazaïba. Botanga pe Kamite, maman Réach Bunda, maman Rachel ainsi que les autres des ligues. Ok, merci maman là. Maman Karine. Est-ce que ici, l'activité de GC Salemi, tout est déjà en cours au Salema, na Katia Ligue des femmes, est-ce que vous avez déjà organisé soit Ligue des femmes Kakate, mais club en général? Vous savez déjà nous? Bien sûr, en fait, nous avions déjà fait plusieurs sorties au sein de notre club des œuvres caritatives. Nous avons déjà eu à faire des formations, des conférences. Nous avons eu à faire des descentes dans des orphelinats. Ça, c'est pour ce qui concerne notre club des œuvres caritatives. Et bon, nous avons eu à encadrer les jeunes qui, en fait, manquent de formation, en fait. Les jeunes qui ont des potentiels en eux, mais qui ne savent pas les découvrir, en fait. Nous avons eu à les aider à exercer vraiment ce qui se trouve en elles, et plus particulièrement les femmes, plus particulièrement des femmes, parce que déjà nous sommes la Ligue des femmes ici présents. Et déjà ce qui nous avait motivé d'être là, d'avoir la Ligue des femmes, c'était vraiment la prise c'était la prise de conscience pour faire comprendre aussi aux hommes que non, les femmes existent au sein du club des œuvres caritatives. Les femmes peuvent faire mieux, les femmes aussi peuvent contribuer, peuvent donner en plus au sein du club des œuvres caritatives. En fait, c'est ça. Merci Madame Karila. Madame, non, merci Madame, la belle dame. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne le club? Parce que dans mon niveau, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens qui ont dans des communes différentes, je ne sais pas, mais tout le monde est intéressé. Comment est-ce que fonctionne? Beaucoup de gens ça se passe comment et tout. Bon, nous fonctionnons avec les contributions mensuelles de nos membres qui ont la volonté d'aider les plus démunis.
Oui, à la fin de chaque mois, chaque membre, selon sa volonté, nous vient en aide aux plus démunis selon les réunions que nous organisons presque chaque fin du mois et cela nous permet d'aller visiter d'autres orphelinats et faire d'autres œuvres aussi au sein de notre structure. Ok, c'est bon. En tout cas, nous sommes vraiment on arrive à la fin de cette émission. Pour Sanakata, Témé, Scotty, Yves, Laurience, donc je suis obligée. Je suis vraiment obligée. Alors que nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas, un mot de la fin, Madame Rachel. Ok. En tout cas, merci d'abord de nous avoir réussi ici dans l'émission Moi Sindé Base. Ok, Moi Sindé Base, en tout cas, merci. Mais sinon, j'aimerais au moins saluer 2 ou 3 personnes. Bien sûr. Et en passant, je salue Madame la présidente Kevin Poutou, parce que c'est elle la présidente de la Ligue des femmes. Elle n'est pas là, elle est en voyage. On vous salue, je vous salue en tout cas là où vous êtes. Je salue aussi ma famille, la famille Kabambi. En tout cas, je vous salue. Je suis sûre que vous me voyez en tout cas et vous me suivez. Merci beaucoup, madame. Mais j'espère que ce n'est pas la toute dernière fois. Bien sûr, ce n'est pas la toute. Parce qu'il y a beaucoup de choses à développer. Moi, moto, tellement. Moto, mais ça va. On passe à la belle créature. Comment était. Quelles sont. Je ne sais pas si tu comprends que quand je dis quelles sont. Bon, merci beaucoup, vraiment. J'ai senti que la joie était là. Je vous remercie vraiment de nous avoir ici sur votre plateau aujourd'hui. Mes salutations s'adressent à tous les membres du Club Coq et ainsi qu'à toutes les familles qui me suivent parce que nous tous, nous faisons déjà partie d'une même famille. Et je salue aussi la famille Chiboaboa qui me suit en ce moment, sans oublier la famille Kalala. Merci. Ok, le micro, Madame Réarche. Un mot de la fin, Madame Réarche. Merci pour nous avoir accueillis dans votre humble demeure. Il y a Moi Sindé Base. De nous avoir donné l'occasion, Tolobela, la jeune fille congolaise d'aujourd'hui, qui dort encore de prendre conscience de ses potentialités. Je tiens à remercier tous les membres du COQ, ainsi que ma grande famille, la Réunification, mon église. Je tiens à dire à toutes ces femmes-là, ce n'est pas seulement le bureau qui valorise la femme. Ce n'est pas seulement les grandes études universitaires qui valorisent la femme. Avec le peu que Dieu a mis en toi, avec un peu plus d'amour et de travail, les autres monde a salon. Salon te met bas salon. La femme doit prendre conscience de ce qu'elle est, de ses potentialités. Voilà pourquoi on vous invite le 8 mars. Le 8 mars, nous vous invitons. Bozangate, Royinda, vous-même venez. Rendez-vous le 8 mars, au lobby en hôtel. Oui. Même le grand dame. Donc, Maman Denise Nyakero, moi je t'invite personnellement. Viens parler aux jeunes filles de la République démocratique du Congo, surtout celles de province. C'est là-bas que la femme est plus marginalisée. Viens, nous t'invitons, nous invitons Maman Denamouana, nous invitons Deborah Loukal. Viens chanter afin d'apaiser le cœur de ces enfants qui sont troublés. Nous invitons Maman Lady Sonia. Déjà, elle est motivatrice, elle nous motive trop dans les réseaux sociaux. Nous aimerons bien que tu viennes nous parler en face. Merci. D'accord, le micro va passer. Mot de la fin et quelques remerciements. Oui, en fait, madame, moi, j'aimerais juste vous remercier et je vous dis merci pour votre gentillesse. Et sans oublier, vous étiez aussi toute belle. Merci. Alors, mais j'aimerais saluer particulièrement mon président, Blaise Pascal Kabongo, ainsi que tous les membres du club des œuvres caritatives, ainsi que toute ma famille Chiboaboa. Donc, merci, c'est ça. Merci. Moi d'abord, en fait, j'aimerais d'abord demander à tous les jeunes en fait, qui nous ont suivis à la maison de ne pas prendre à la légère tout ce qui a été dit depuis le début de l'émission jusqu'à la fin. En fait, d'étirer un peu en plus dans tout ce que nous avons eu à dire ici présentement. Alors, par là, je passe en fait, mes salutations à Madame Paulka, qui est ma mère,
et à Monsieur de Limputu, mon papa. Merci. Merci. Le temps. Allons-y, si vite. Salutations. D'accord, merci beaucoup d'abord, premièrement, de nous avoir accueillis sur ces plateaux. Merci. J'aimerais d'abord ajouter quelque chose qui nous a échappé. Nous aimerions dire le coq n'est pas seulement ici à Kinshasa, nous sommes aussi déjà dans 2 provinces. Nous sommes déjà au Kasaï central et nous sommes aussi à Lubumbashi. Voilà. Nous sommes déjà dans 2 provinces et bientôt là, nous allons encore arriver dans d'autres provinces. Et j'aimerais dire à une jeune fille, une maman, une dame qui me regarde en ce moment, de ne pas se laisser faire. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas intimider. Tu as une qualité au-dedans de toi, prends-en conscience et développe. Travaille sur ça et tu réussiras. Surtout, n'oublie pas la prière, puisque c'est avec ça que tu vas évoluer. Directement les salutations. Bon, je salue tous les membres du COC Kinshasa, Lubumbashi et Kasaï central. Je salue aussi ma famille. Merci. Merci. Madame Rachel, salutations. Salutations. Ok, je salue le membre du COC, que ce soit ici à Kinshasa ou soit à Lubumbashi, voire même à Kananga. En tout cas, recevez mes salutations sincères. Ok. Alors, pour clôturer, je vous demande de suivre un élément aujourd'hui, mon président, pour découvrir. En tout cas, suivons cet élément et puis nous allons nous retrouver. D'accord, merci beaucoup. Je suis très heureux, je suis content du fait que nous sommes là aujourd'hui pour vous parler du club des œuvres caritatives en général. Juste avant, il y a eu une émission où les femmes du club ont pu parler. Ils ont lancé un message fort aux femmes. Les femmes qui se sentaient marginalisées hier. On a besoin de ces femmes-là aujourd'hui pour le Congo de demain. Alors, où vous êtes, il ne faut pas se sentir marginalisé. Croyez en vous et à vos capacités. Tout peut bien se passer pour vous. Moi-même, j'ai un terme qui dit il faut vraiment se battre à fond car ça peut finir par s'accomplir pour vous. Le Club des œuvres caritatives est une association sans but lucratif créée depuis le 26 janvier 2019. C'est pas quelque chose, c'est pas un hasard. En fait, je veux dire aux hommes ou aux femmes qui nous suivent, c'est pas un hasard, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose, c'est une vision, elle est longue. Il y a les objectifs à l'intérieur, il y a beaucoup de choses que nous sommes assignés comme principes et objectifs pour atteindre. Le Club des œuvres caritatives n'est pas seulement ici à Kinshasa. Certes, il a été créé ici à Kinshasa, mais le club est en province, à Lubumbashi, à Kananga, au Kasaï central. Et même bientôt, le Club des œuvres caritatives ouvrira ses portes dans la province de Mbujimaï et la province du Congo central. Les gens vont se poser des questions. Comment ça se passe? Comment ça arrive? Parce que Dieu est avec nous, parce que nous avons des gens forts que Dieu a mis aux côtés de nous pour nous soutenir dans cette œuvre. Et là même, je lance un appel fort parce que nous avons beaucoup d'objectifs que nous sommes fixés. On s'est dit, on est jeunes. Quel apport devons-nous donner à notre Congo? On s'est mis à la place des autres. On se dit, nous devons apporter notre soutien, que ce soit dans les œuvres caritatives, dans le social. Le soutien ne doit pas seulement être dans les œuvres caritatives, un soutien social. Nous pouvons aussi participer au développement de notre pays en mettant en place plusieurs actions, comme là. Je vous dis, je vous informe qu'au sein de la SBEL, nous ne sommes pas là seulement pour les œuvres caritatives. Aller dans les orphelinats, aller dans ça et là, non. Nous sommes dans tout, on généralise. Il y a dans le club les jeunes femmes, les jeunes hommes plutôt, qui ont des capacités, qui mettent en place des projets, des formations, des conférences, pourvu que nous puissions récupérer les jeunes, pourvu que nous puissions avoir un Congo meilleur. Parce que le Congo de demain, c'est un Congo où tout le monde doit se sentir à l'aise. Comment nous joindre? Comment faire partie de cette grande équipe? Le COC reçoit tout le monde. Le COC accepte tout le monde. Ozala Muto, Otangate, Ozala Otanga, nous avons besoin de vous. Là que nous sommes en train de fonctionner avec nos propres moyens plutôt, je le disais, on a aussi besoin des partenaires. Nous avons un siège, c'est au niveau de Willery, Nyangwe, 173. Donc dès que vous êtes là, vous pouvez, on peut vous recevoir. Mais également, notre numéro de contact, c'est les 082 33 66 155. Très bientôt, le Club des œuvres caritatives organise une assemblée générale. Ça sera pour le 30 janvier 2022. Donc nous vous invitons pour voir, parce que vous vous êtes dit peut-être, Bazakanaba œuvre caritative, ça et là, mais Boya Kotala, comment les jeunes fonctionnent, comment les jeunes
comment les jeunes dépensent leur énergie. Tozo invité Bino Boya. Je lance un message fort à nos partenaires. Vous voulez nous soutenir? Le club a des projets en agriculture, des projets en pâtisserie, des projets dans la construction des écoles, des projets dans Makambwe Belé où on a besoin de partenaires. Neti activité le 8 mars où on a besoin de grandes dames, de grands messieurs pour soutenir. Parce qu'on veut parler. Le souci majeur, c'est de parler à 2000 femmes. Les convaincre pour que tout se passe bien. Je crois que c'est ce que j'allais dire et je vous remercie. Ouais, bon, je tenais d'abord à remercier ma partenaire Nabiso Nyonso. Je tenais à remercier d'abord tous les membres du club des œuvres caritatives. Parce que c'est avec vos moyens même que nous sommes en train de réaliser tout ceci. Je ne peux pas m'en passer sans vous dire merci. Vous avez créé à la vision. Sibino merci. Que ce soit les membres qui nous ont réussi à Kananga, les membres qui nous ont réussi à Lubumbashi. Tozo Pesabino merci Ebele parce que vous avez accepté cette vision. Bondimi Kozalana Biso. Pesa merci. Même ceux-là qui nous, de près ou de loin, nous soutiennent. On a Mike, conseil, idée pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Nous vous remercions. Je tiens aussi à remercier Madame Marlène qui nous a accepté. Elle est comme notre partenaire aujourd'hui. On la salue. Je ne peux pas m'en passer sans dire merci à mes parents qui ont accepté. Babo Tangaï, que je sois ce que je suis aujourd'hui. Papa Kabongo, maman Justine, là où vous êtes toute ma famille. Je vous aime et je vous serai toujours reconnaissant. Le Congo de demain nous appartient. Le Congo de demain est à nous tous. Venons, apportons tous la pierre à l'édifice pour un Congo meilleur. Merci. Ok, en tout cas, nous voici arrivés à la fin. Président, j'espère que vous notez en gros. Très bien, comme on a le temps c'est de l'argent pour se recabonater, mais je suis obligée. Là pour finir, en tout cas, je remercie l'équipe de base qui va pour soutenir moi c'est des bases. Hein? L'équipe de base, c'est moi c'est des bases. Côté Koma, merci à toi. Et vous, merci. Moi c'est Ambinga. Ambinga, on Ambinga. Ambinga. Laurience, et bisous à toi ma chérie, ma filleule pour nous parrainer bientôt là. En tout cas, gros bisous à toi. Merci na bande konyo so balanda ki biso. Cette émission na dédié yango na jeunesse ya ensemble de l'unité spirituelle chrétienne, na jeunesse ya communauté des ouvriers de Jésus-Christ, ma belle-fille, Yasso qui était là présent en tout cas na dédié yo hein, Yasso exaucé. Je t'ai dédié cette émission, j'espère que ça lui donne vraiment plaisir. Là sans oublier hein à Jemima ouais, en tout cas, merci à toi, ma petite soeur et à la famille Abeli Mobimba. En tout cas, des gros bisous à vous. Famille Mangwala, des gros bisous à mon précieux mari. N'allez là fort, chérie, n'allez là fort. Et gros bisous à toi et à mon petit prince Orma Mangwana. Je vous aime beaucoup. Suivez cette émission les dimanches, chaque dimanche à partir de 15h30 et la rediffusion le mardi à 17h juste. Mais faute de tabacan Nicolas Nezo mais un peu moins perturbé. Ce moment émission à 15h, c'est qui patienter jusqu'à ce que match aussi là. Et moi vers 17 18h on a d'autres l'émission. Mais ce match est à 15h30 au Landa Biso Mobiba. En tout cas, quant à moi, je vous dis au revoir. Bye bye. Les spectateurs Nabiso, partout. Ah, c'est déjà moins de la femme. Hein? C'est déjà moins de la femme. Franchement, tout ça, accouchement de normal, accouchement est aussi. Moi, si aïe. Quand on parle de cette femme-là, on voit comment cette femme-là savait. Je dis à un homme qui n'est pas encore marié, avant d'épouser cette fille, vérifie bien si elle n'est pas orgueilleuse. Ne confonds pas.